petit nasal strip. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Jackie et Benji, c'est l'heure de faire le bilan. Comme si j'étais ce Coinbase ou Binance. Bad boy bouge en silence, j'arrive en freelance pour des finances immenses. Je vais faire mon deuxième warm-up en MU à leur PR et comme ça va les calmer un petit peu. J'y vais dur dans la peinture depuis mes premiers balbutiements. Mon stylo trempé dans du piment est pointu, tu peux le planter dans du ciment. Je suis comme Christ, quand je veux je dis non. Comme Dada Topi les mieux ce pilon. Faut que la concu c'est du monsieur bidon. Je garde le maillot jaune, je tiens mieux le guidon. Message privé rempli de grosses frappes, mais je les bloque toutes à la bartesse. Je suis Phil Jackson quand je donne les consignes. Tu peux déjà être sûr qu'on ne va pas perdre. C'est chiant, c'est long, c'est chiant. Et ben on est parti pour un mini camp d'entraînement de 3 jours à Brissac, exactement sur les terres de monsieur Alexis. Pourquoi un camp d'entraînement? Parce que ça permet de s'entraîner plus facilement, de pouvoir se mettre dans les conditions, optimiser, partager, se mettre surtout dans une bulle, pouvoir faire des battles 1 contre 1. On est dans un environnement parfait, logement, salle de sport presque privatisée. Donc il y a tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner pour la prochaine échéance. Donc le format c'est du 7 rep, donc le battle endurance. Pour faire simple, c'est 2 athlètes qui ont un circuit qui est donné le jour J. Et le but c'est de réaliser ce circuit dans un temps donné, le plus rapidement possible. Et le premier athlète qui termine, il remporte le battle. Tout simplement le plus gros tournoi depuis 2019, le plus gros tournoi d'endurance qui va regrouper du coup les 16 meilleurs athlètes du monde. Donc tournoi, élimination directe, 4 battles au total. Et l'objectif c'est d'aller jusqu'à la fin pour voir qui va être sacré vainqueur de l'endurance 2024. T'as pas vu, t'as pas eu le temps de regarder un peu. Ah, Tony, on prend du 15. Moi peu importe, 15, 20, 5. 5 c'est très bien. Allez. Lui il veut pas grossir mec. Je peux pas grossir après. T'inquiète, on est encore loin. Tu sais que je me suis Combien pesé moi je pèse 72 là. Oh, Et toi? je suis énorme. 76. Wow. Combien on en prend 4, 5. On prend ça. Allez. En plus il est plus petit. J'espère qu'on aura assez, oui. On est 2. 0 FR. C'est forcément 0 quand c'est bio. 1 c'est quand il y a écrit juste plein air. 0 c'est bio. 1 c'est plein air. 2 c'est plein air mais avec un peu de cage. 3 c'est cage. Voilà, c'était un petit cours d'œuf. Qu'est-ce qu'on fait comme séance aujourd'hui? Bah, C'est tir barre. Je reprends ma séance de lundi et je la fais évoluer. Je vais pas tomber. Moi aussi j'ai investi. C'est la dernière, ça change rien mais... C'est juste pour montrer que t'as les moyens. C'est ma toute première Apple Watch. Mais t'as vu que t'es un nouvel homme quand t'as une Apple Watch. Tu trouves pas? Non mais t'es classe, t'es plus classe qu'avant. On est bon? Ouais. On est à 5 semaines de la compétition. Je vais garder de l'intensité sur le muscle up. Je vais monter jusqu'à 25 sur un muscle up à 25 kg. Si je me sens bien, je vais monter un peu plus haut. Après, j'ai un minimum 5 minutes, un muscle up à 23,75. Ok, donc en fonction de ton niveau en calisthenics, c'est possible que tu sois un petit peu perdu avec tous ces abréviations. Donc laisse-moi t'expliquer les choses très facilement pour t'aider à bien comprendre. Déjà, les mouvements. MU, c'est pour muscle up. PU, c'est pour pull up ou autrement dit traction en français. Bar dips, ce sont tout simplement des dips qu'on effectue sur une barre droite. Maintenant que tu connais les abréviations des mouvements, laisse-moi t'expliquer les différents formats. Lorsqu'on dit EMOM, ça équivaut à un départ minute. On se fixe un certain nombre de répétitions et toutes les minutes, on doit le réaliser. Ensuite, le combo set, c'est notre petite popote personnelle. Il s'agit d'une série où nous n'avons pas le droit de lâcher la barre et nous devons d'effectuer des muscle-up, des dips, des tractions. Maintenant que tu connais les noms, c'est tout simple. Ce n'est plus qu'une question de chiffres. Lorsqu'on dit je pars pour 5 MU, 10 dips, 10 PU, ça équivaut tout simplement à un combo set où on va faire 5 muscle-up, 10 dips et 10 tractions, bien entendu, sans lâcher la barre. Après, j'ai un minimum 5 minutes, 3 tractions, 6 muscle-up et un minimum 10 minutes, 10 tractions avec un élastique qui va me tirer là. Pourquoi? Tout simplement pour travailler ma portion haute là, parce que j'ai du mal à être fort sur la fin de l'amplitude, à passer mon menton, donc l'élastique. Plus il tire, bah plus il augmente la difficulté. Moi, chest pull-up. Après les 3 combo 7, je les fais en même temps que lui. Après j'ai les mômes 5 minutes.
Je fais 5 PU, 5 secondes d'iso, 5 PU, 5 secondes d'iso au milieu, 5 PU, 5 secondes bras tendus avec 15 kg. Et après, je fais 20 pompes, 20 kg derrière ça. Et voilà pour aujourd'hui. Oh my god! Tu vois qu'il est sponsorisé Garnation ou pas? Tu contracté relâché, je pousse ton mur, tu remets ta main là et je pousse toute ta main. Bah c'est pour, comme je te disais, regarde. Là je vais beaucoup plus loin que gauche, gauche je suis bloqué en fait. Et du coup c'est ce qui fait que j'ai du mal en fait. Le but c'est que quand tu pousses, ça limite ton réflexe médiatique, donc tu peux aller chercher un peu plus loin. Et après tu retrouves la zone, tu retrouves. Et ça fait qu'à la fin t'es là et t'as un effet directement court terme. Yo yo yo! Let's be proud by RTV. I keep that gas in my blunt. Baby, you know what I want. All of my bitches, they bad and bougie. All of my bitches, they wet. And she gon' give me that cushion. T'es en forme aujourd'hui? Ouais, de ouf. Je me sens bien. Juste voilà, le MU c'est très technique, du coup j'essaie de retrouver un peu mes repères. Et je sais que moi je suis un diesel, j'ai besoin de répéter. La dernière j'étais bien, là ça va être un peu plus chaud encore. Allez, vitesse. Moi je tirais plutôt. Est-ce que ça te gêne pas aussi les poids sur le côté? J'ai dû réguler un peu, mais ça va. Là je sentais que c'était un petit peu dur sur du lourd. Je voulais augmenter par rapport à la semaine dernière où j'ai fait un top single, donc une rep à 25. Je me sentais pas très bien sur du lourd, donc je vais monter jusqu'à 20, 23. Et après j'ai fait un minimum 5 minutes, un MU à 20 kg. Maintenant on passe au vrai entraînement. On s'affronte en 1 contre 1, on connaît pas, il y a plein de facteurs X qu'on connaît pas. Le jour J, l'adversaire, on sait pas sur qui on va tomber. Le battle, le circuit, on sait pas sur quoi on va tomber. L'objectif c'est de finir avant son adversaire, tout simplement. Et après, t'évolues dans le tournoi, c'est 4 manches. Et il faut aller jusqu'au bout, tout simplement. On va commencer par 4 tractions, 4 muscle-up, 4 dips bar et on descend à chaque fois 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Et l'objectif c'est de finir avant l'autre, toujours en gardant une bonne forme, donc en tendant bien les bras, en passant bien le menton. Donc ça va être intéressant à 2 comme ça. C'est vraiment un style compétition, c'est comme un sparring, comme en boxe. Là on s'affronte comme en compétition. J'ai mis tout le premier album dans le dos, ma vue large comme sur le boulevard d'Haussmann. Ma ville est bâtie au-dessus des ossements. Je suis qu'un homme, je pardonne même quand mes ossements. Je suis avec mon frère, ça t'as dû le voir. C'est pas un pompier mais c'est un soldat du feu. Du rap hardcore mais je suis mal à l'aise quand y a des types qui chantent à tue-tête. Soit t'as du talent, soit t'as du flair. Soit tu t'aides, soit t'es sous tutelle. Soit tu t'es, soit tout t'as le gueule, le gueule de ça avant que tu t'aides. Cardio, je suis bien. Garder la forme aussi, c'est dur. Ouais, pour ça en fait en compète, ce qui fait très mal, c'est quand tu passes des paliers. Genre tu sais, tu fais 10, 20, 30. Quand t'es à 32, là on te dit no rep, ça te casse ton mental. Pour donner un peu de contexte, on a mis du unbroken, c'est-à-dire que on est obligé de faire les 50 pompes sans lâcher. Donc ça demande beaucoup de tactique au moment T, de peut-être prendre un petit peu plus de temps de pause avant pour être sûr de passer ces 50 pompes. Et il faut faire attention parce que si tu les loupes, tu es obligé de les refaire. Donc autrement dit, tu as perdu le battle. De pouvoir le faire en simultané, Ouais. en 1 contre 1, parce que comme on le dit, on l'avait déjà dit, je suis dans une vidéo, quand tu t'entraînes seul, t'as pas ce petit truc de il faut que je reparte parce que t'as l'adversaire qui est déjà parti. Et quand t'es en 1 contre 1, t'as pas le choix en fait, tu te dis il faut que tu essayes, faut que tu y ailles. Et c'est pour ça que s'entraîner à 2 et faire des efforts d'entraînement, je trouve que ça sert à ça parce que seul j'aurais peut-être mis 1 minute de plus, tu vois. J'aime bien dire c'est très théorique, mais la stratégie c'est ton plan de combat, c'est ce que tu penses faire pendant le battle. Et après tu as la notion de tactique, c'est l'autorégulation pendant le battle par rapport à ton adversaire, comment tu te sens aussi le jour J. Donc des fois, comme dans la vie, tu as des objectifs, tu as un plan pour y accomplir, tu as ton chemin bien tracé, mais tu dois toujours te remettre en question et réguler, prendre des bonnes décisions. Nous avons l'honneur d'avoir un champion du monde avec nous. Excusez-nous. Aubin. Excusez-nous, Aubin. Ouais. Donc là, l'objectif, c'est de toucher ce truc-là. Alexis, il va se mettre comme ça, il va regarder, là, il va faire no rep, no rep, no rep. Donc voilà,
Qualité. Parce que sinon à la compète je vais me faire niquer. Et je pense qu'il y a des trucs à optimiser aussi. Ah là là, s'il y a bien un mouvement très simple sur le papier, mais pourtant très souvent mal effectué par la majorité des pratiquants de calisthenics, ce sont bien les pompes. L'objectif, c'était de toucher l'élastique à chaque répétition pour tout simplement me valider ma pompe. En effet, tu as beau te renforcer dans une certaine amplitude, donc tu vas devenir de plus en plus fort, de plus en plus endurant dans cette amplitude, mais si tu n'explores jamais la fin d'amplitude, donc en pompe, quand tu es tout en bas, et ben en fait tu te renforces jamais sur cette amplitude là, et si le jour J on te demande de descendre jusqu'en bas, bah peut-être que ça va se jouer là-dedans. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé cet exercice lors de ma préparation. C'est chiant, c'est long, c'est chiant. Je vais leur montrer un petit peu. Je vais faire mon deuxième warm-up en MU à leur PR et comme ça va les calmer un petit peu. Regardez un peu. Pour rappeler à Flo la Balitime Chamber. Ah ouais. Bon, il y en a que 3, hein. Ça fait 2,5 kg quand même déjà. Pour 2 aussi. Pour 5. Ah, pour 5. Qu'est-ce qu'on a mangé? Arrête Mais lui, il fait des placements de produits là. Primus, merci de m'accompagner. Très pur. Ouais, ça c'est le patron dans le c'est pas encore nous qui devons avoir le bardac. C'est pas flou, c'est sûr. Ah bah lui, bah ouais, maintenant il a les sujets qui travaillent pour lui. Il a trop l'habitude. Ah là, c'est toi qui as pris le lead là. Ah bah, donc là, nous avons une fondue savoyarde. Voilà. S'il y a des connaisseurs de fondue, dis-nous si on a bien géré, je crois pas. C'est ça quand tu dis optimiser la diète? Ouais, c'est ça, bah on va chercher la bête, l'énergie, comme on disait avec la calorie. les copains. Voilà, moi j'ai mangé une banane aujourd'hui. Là, c'est mon premier vrai repas. Tu vois ça c'est de la vraie viande, tu vois. Plus de gras que de viande. Moi, ce que je kiffe, c'est ça là, c'est le gras là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Vous aimez cette proximité? C'est comme ça qu'on reprend des forces après un grand entraînement. Une bonne pièce de viande. Et après, je vais taper les glucides. Voilà. Protéines, glucides. Pas de légumes, pas de légumes. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu de reblochon. C'est parce qu'il fait trop soleil dans le sud. Et après, tu rajoutes un peu d'huile d'olive. Et là, c'est comme ça que c'est bon. Moi, je suis sûr. En plus, je prends du zinc, donc je suis sûr d'avoir mon taux de testostérone. C'est bon. La stratégie, c'est d'arriver à 69 kg, mais avec de l'énergie en fait. On n'a pas de pesée, mais faut être efficient et avoir le moins de gras possible. Faut faire cet argent hyper vite, belle et kawatt, contrôle tes potes, dans un jardin plus de 100 vipères vives, comme le roi Merlin, faut que mes envies prennent vie. Ils veulent nous piéger comme des SK, ces rappeurs signent des contrats d'esclaves, je vais droit au but, j'aime pas faire d'escale.